Chers élèves, bonjour. Dans cette vidéo, nous allons étudier deux exercices relatifs aux limites des fonctions trigonométriques. Ces deux exercices évaluent la maîtrise des équivalents trigonométriques près de 0. Sinus de U équivalent à U, tangente de U équivalent à U et la capacité à repérer les termes dominants. Il demande aussi de savoir appliquer des identités trigonométriques simples et le théorème des gendarmes quand une fonction est encadrée. Exercice 1. Calculez la limite suivante en utilisant l'équivalent du taux de variation de sinus de U en U égale 0, c'est-à-dire la limite lorsque U tend vers 0 de sinus de U divisé par U est égale à 1. La limite lorsque x tend vers 0 de sinus au carré de 7 fois x plus 3 fois tangente de 3 fois x au carré, le tout divisé par 8 fois x au carré. Exercice 2. Calculez la limite L1 définie par L1 est égal à la limite lorsque x tend vers 0 de 1 moins cosinus de 3 fois x divisé par x fois sinus de x. Indice. Utilisez la formule 1 moins cosinus de a est égal à 2 fois sinus au carré de a sur 2. Puis la limite lorsque x tend vers 0 de sinus de x divisé par x est égal à 1. 2. Calculez la limite L2 définie par L2 est égal à la limite lorsque x tend vers 0 de tangente au carré de 2 fois x plus sinus au carré de 5 fois x, le tout divisé par x au carré. Indice. Décomposez la fraction et appliquez les limites suivantes. La limite lorsque x tend vers 0 de tangente de a fois x divisé par x est égale à a, et la limite lorsque x tend vers 0 de sinus de a fois x divisé par x est égale à a. Soit la fonction f de x égale à x au carré moins 5 fois sinus de x, le tout divisé par x au carré plus 1. Calculez la limite L3 définie par L3 est égal à la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x. Indice. Encadrez la fonction sinus de x entre moins 1 et plus 1, puis appliquez le théorème des gendarmes. Solution. Exercice 1. Énoncé de l'exercice. On nous demande de calculer la limite lorsque la variable x tend vers 0 de l'expression suivante. Le sinus au carré de 7 fois x plus 3 fois la tangente de 3 fois x au carré, le tout divisé par 8 fois x au carré. Un beau réflexe devant ce type d'expression est de reconnaître qu'il s'agit d'un quotient indéterminé de la forme 0 sur 0. Cela nous invite à transformer et à simplifier grâce aux limites remarquables que tout étudiant doit bien maîtriser. Première limite remarquable, lorsque la variable u tend vers 0, le sinus de u divisé par u tend vers 1. Deuxième limite remarquable, lorsque la variable u tend vers 0, la tangente de u divisé par u tend vers 1 également. Conseil du professeur. Apprenez par cœur ces deux limites remarquables. Elles sont les clés de presque tous les exercices de limites comportant sinus ou tangente. Pour utiliser efficacement ces limites remarquables, on commence par réécrire notre fraction en mettant en évidence les rapports classiques sinus de quelque chose sur quelque chose ou tangente de quelque chose sur quelque chose. On écrit donc la limite lorsque x tend vers 0 de 1 sur 8 multiplié par la somme de deux termes. Le premier terme est le carré de sinus de 7x sur x. Le second terme est 3 multiplié par tangente de 3x au carré, divisé par x au carré. Cette étape est essentielle. Elle permet de voir apparaître les limites remarquables de manière claire. Étude du premier terme.
Considérons d'abord le rapport sinus de 7x sur x. Lorsque x tend vers 0, ce rapport équivaut à 7. En effet, sinus de 7x sur 7x tend vers 1, donc sinus de 7x sur x équivaut à 7. Puisque notre terme est au carré, on obtient 7 au carré, soit 49. Rappel pédagogique, ne confondez pas sinus de x sur x et sinus de ax sur x. Dans le deuxième cas, il faut penser que sinus de ax sur ax tend vers 1. Mais comme le dénominateur est seulement x, il reste un facteur a. Étude du second terme. Regardons maintenant tangente de 3x au carré divisé par x au carré. On réécrit cela comme tangente de 3x au carré sur 3x au carré multiplié par 3. Or, lorsque x tend vers 0, le rapport tangente de 3x au carré sur 3x au carré tend vers 1. Donc le tout équivaut à 3. Ce résultat est ensuite multiplié par le coefficient déjà présent devant, c'est-à-dire 3. On obtient donc 9. Nous avons donc deux contributions. 49 pour le premier terme, 9 pour le second terme. La somme vaut 58. On multiplie ensuite par un huitième, ce qui donne 58 sur 8, soit 29 quarts. Exercice 2. Première question. Calcul de la limite L1. On nous demande de déterminer la limite lorsque la variable x tend vers 0 de l'expression suivante. Le numérateur est un moins cosinus de 3 fois x et le dénominateur est x multiplié par sinus de x. Lorsque x tend vers 0, le cosinus de 3 fois x tend vers 1 et le sinus de x tend vers 0. On se retrouve donc avec une forme indéterminée de type 0 sur 0. Rappel pédagogique. Dans ce genre de situation, il faut mobiliser les limites remarquables. Deux résultats fondamentaux doivent être connus et utilisés. Premièrement, lorsqu'une variable x tend vers 0, le rapport sinus de x sur x tend vers 1. Deuxièmement, l'identité trigonométrique utile ici est 1 moins cosinus de a est égal à 2 fois sinus au carré de a sur 2. Appliquons donc cette identité à notre problème. L1 est égal à la limite. Lorsque x tend vers 0, 2 fois sinus au carré de 3x sur 2 divisé par x fois sinus de x. Nous réécrivons cette fraction pour pouvoir utiliser la limite remarquable. On obtient 2 multiplié par le rapport sinus de 3x sur x multiplié par le rapport sinus de 3x sur sinus de x. Maintenant, pour utiliser les limites remarquables, on introduit le facteur 3 sur 2 afin de ramener sinus de 3x sur 2 à la forme sinus de quelque chose sur ce quelque chose. En procédant avec soin, on arrive à L1 est égal à 2 multiplié par 1 multiplié par 3 sur 2 multiplié par 1 multiplié encore par 3 sur 2. Cela donne finalement 9 sur 2, c'est-à-dire 4,5. Conseil du professeur. Ici, il est crucial de bien manipuler les identités trigonométriques et de ne pas oublier d'introduire le bon facteur pour appliquer les limites remarquables. Avant de plonger dans la suite, n'oubliez pas de vous abonner pour suivre tous les nouveaux contenus, de liker si cela vous aide, de partager avec ceux qui en ont besoin et de laisser un commentaire. Vos questions et remarques enrichissent tout le monde. Deuxième question. Calcul de la limite L2. On considère maintenant la limite lorsque x tend vers 0 de l'expression suivante.
Le numérateur est tangente au carré de 2x plus sinus au carré de 5x et le dénominateur est x au carré. Encore une fois, lorsque x tend vers 0, les deux numérateurs tendent vers 0 et le dénominateur aussi. Nous avons donc une forme indéterminée du type 0 sur 0. Rappel pédagogique. Il existe deux limites remarquables très utiles ici. Lorsque x tend vers 0, le rapport tangente de a fois x sur x tend vers a. De même, lorsque x tend vers 0, le rapport sinus de a fois x sur x tend vers a. Utilisons donc ces résultats. L2 est égal à la limite, lorsque x tend vers 0, de tangente de 2x sur x, le tout au carré, plus sinus de 5x sur x, le tout au carré. En appliquant les limites remarquables, on obtient que tangente de 2x sur x tend vers 2 et sinus de 5x sur x tend vers 5. Donc, L2 est égal à 2 au carré plus 5 au carré, soit 4 plus 25, ce qui donne 29. Conseil du professeur. Ici, le passage par les identités n'était pas nécessaire. Il suffisait de bien connaître les limites remarquables de sinus et tangente. Troisième question. Calcul de la limite L3. Il s'agit maintenant d'étudier la limite lorsque x tend vers plus l'infini de l'expression suivante. Au numérateur, x au carré moins 5 fois sinus de x et au dénominateur, x au carré plus 1. Rappel pédagogique, il faut se souvenir que la fonction sinus est toujours comprise entre moins 1 et plus 1. Cela implique que moins 5 est inférieur ou égal à moins 5 fois sinus de x, lequel est inférieur ou égal à plus 5. En ajoutant x au carré de part et d'autre, on obtient x au carré moins 5 est inférieur ou égal à x au carré moins 5 fois sinus de x, qui est lui-même inférieur ou égal à x au carré plus 5. En divisant par x au carré plus 1, qui est toujours positif pour tout x, on a l'encadrement suivant. Le rapport x au carré moins 5 sur x au carré plus 1 est inférieur ou égal au rapport x au carré moins 5 fois sinus de x sur x au carré plus 1, qui est lui-même inférieur ou égal au rapport x au carré plus 5 sur x au carré plus 1. Or, la limite de x au carré moins 5 sur x au carré plus 1 lorsque x tend vers l'infini est égale à 1. De même, la limite de x au carré plus 5 sur x au carré plus 1 lorsque x tend vers l'infini est aussi égale à 1. Application du théorème des gendarmes, appelé aussi théorème du sandwich ou de l'encadrement, puisque la fonction étudiée est coincée entre deux fonctions qui tendent vers la même limite, elle tend aussi vers cette même limite. Ainsi, L3 est égal à 1. Conseil du professeur, dès que vous voyez sinus ou cosinus multipliés par un facteur, mais sans croissance plus forte que polynomiale, il faut penser au théorème de l'encadrement. À la fin, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Et à la prochaine fois, je vous dis au revoir.